Anne Sylvestre, 80 ans et une longévité exceptionnelle pour une des pionnières parmi les auteurs, compositrices, interprètes depuis la fin des années 50. Anne Sylvestre, toujours là, envers et contre tout un milieu qui l'aura toujours écartée. Trop engagée, trop féministe, un brin anticlérical, la chanteuse qui s'apprête à faire son printemps de Bourges et qui sort un DVD de ses derniers concerts ne baisse pas la garde. Alors, juste une femme, comme le dit son dernier album? Oui, mais une femme juste, qu'ont rencontré Stéphanie Cabre et Claire Duguay. Parmi les jeunes, les nouveaux venus dans la chanson, c'est celle qui se distingue par les qualités les plus éminentes. J'aime les gens qui doutent, mais voudrais qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et elle a traversé des décennies. À bientôt 80 ans, elle chante encore Anne Sylvestre. Gai, gai, marions-nous, grimpez donc sur mes genoux. Plus de 55 ans de carrière, la Cigale en janvier, bientôt le printemps de Bourges. Rendez-vous dans un bar du 20e arrondissement à Paris. Entretien avec une des premières auteurs, compositeurs, interprètes filles, immense dame de la chanson française. Tiens, elle le prend comment, le compliment ? Moi, les compliments m'étonnent toujours, donc un peu, ce qui fait que je les prends. Mais ça me fait plaisir, c'est bien. 500 chansons, connues surtout pour ses fameuses fabulettes, pionnière d'ailleurs du genre chanson pour enfants. Mais Anne Sylvestre, c'est plus que ça. Allez hop, c'est parti pour tout ce que vous ne saviez pas sur elle. Saviez-vous qu'Anne Sylvestre avait commencé dans les cabarets de la Rive-Gauche à Paris en 1957, où l'on pouvait croiser notamment Guy Béard? 4 saisons filant sans bruit. J'avais fait quelques chansons comme ça parce que j'étais nourrie de chansons traditionnelles. J'ai beaucoup chanté dans ma jeunesse et puis j'avais commencé à écouter Brassens et Nicole Louvier. Mon petit copain perdu. C'est la première personne qui m'a donné l'envie d'écrire des chansons et de les chanter en me disant c'est une fille de mon âge et elle le fait. Donc ça existe. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant. Souvent comparée à Brassens pour la qualité de ses textes, saviez-vous qu'elle avait écrit un duo avec Bobby Lapointe, original, drôle et décalé, qui détonnait à l'époque des yéyés. Tu peux broder mon S à côté de... Il y avait beaucoup sur les ondes des duos d'amour. Sirupeux, bon. Et ça m'énervait. Et comme j'étais en train d'écrire ma série de chansons, je me suis dit, je vais écrire un duo d'amour. J'ai astiqué les armoires au point d'en user le bois. On s'est beaucoup amusé parce que Bobby était il avait une façon de chanter assez étonnante, c'est-à-dire que on y va et on s'arrête au bout. Il n'entendait plus rien, il chantait. Voilà, j'arrive, mon aimé. Saviez-vous qu'Anne Sylvestre, c'est la première femme à avoir créé sa propre maison de disques en 1973 ? Pourquoi ? Pour des raisons de liberté, oui, c'est ça. Quand on est une petite maison et donc on a quitté une grosse maison, on se retrouve avec des bâtons dans les roues, mais bon an, mal an, grâce aux fabulettes, d'ailleurs, qui se vendaient extrêmement bien, j'ai tenu le choc, disons. Jamais aucune couverture de magazine. Est-ce qu'elle a souffert de ce manque de visibilité ? Oui, bien sûr. Ça m'a embêté, plus qu'embêté, ça m'a mise en colère, mais simplement parce que, voyez-vous, quand on est plus vu et entendu dans les médias, on gagne mieux sa vie déjà. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Ces chansons ne reculent pas devant les sujets de société, l'avortement dans les années 70, le mariage gay plus tard et le sexisme ordinaire. Saviez-vous qu'elle a beaucoup défendu et défend la cause des femmes dans ses chansons ? Si ça l'excite, qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Il y avait un grand manque, c'est-à-dire que toutes les chansons sur les femmes étaient écrites par des hommes. Et toutes les chansons que chantaient les interprètes femmes étaient écrites par des hommes, c'est-à-dire qu'elles disaient ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais ce que les femmes pensaient, vivaient, ce qu'elles avaient dans leur corps. Moi, Non, tu n'as pas de nom, je l'ai écrite parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tous ces vieux birbes ont à parler de notre ventre? Enfin, ils savent pas. J'aime leur petite chanson. Et enfin, saviez-vous que les chansons d'Anne Sylvestre sont chantées dans les écoles et traversent les générations, comme celle-là, reprise par Jeanne Chéral, Vincent Delerme et Albin de la Simone. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. J'étais très contente, c'était joli, c'était gentil, c'était sympathique, c'était bien. Maintenant, à part ça, oui, il y a beaucoup de gens qui chantent mes chansons, mais on ne les connaît pas.
Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.